J'ai été Miss Côte d'Ivoire, mannequin, joaillière maintenant, et puis toute cette image qui est construite autour de la femme Miss mannequin qui est belle, qui doit juste être belle, a toujours été quelque chose qui ne m'a jamais plu réellement, parce que je pense qu'au-delà de la beauté, la femme a beaucoup plus à offrir. Bonjour Brut, c'est Aïssa Tadia, bienvenue dans mon univers. Je vous embarque dans quelques jours de préparation pour le lancement de notre 5e collection et le premier anniversaire d'Anthem Joaillerie. Est-ce qu'on a reçu le fond? Ouais, on a reçu celle-là. Mais on fait comment pour la plaque? C'est en fait le fond qui sera à l'intérieur de la vitrine devant laquelle on va mettre les présentoirs et les bijoux. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour toi alors? Alors ces dernières années, ça a été effectivement beaucoup de changements. La joaillerie, ça a été quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'étais une acheteuse de bijoux, mais il me manquait quelque chose de beaucoup plus profond et une vérité que j'ai toujours recherchée à travers les pièces que j'achetais. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Anthem, et aussi pour amener de la diversité dans ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il manque énormément de diversité. On a tendance à acheter beaucoup à l'étranger lorsqu'on veut des pièces assez modernes. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un marché ici. Là, il est 15h30, on doit filer parce qu'on a un rendez-vous avec une cliente à 16h qui a fait le déplacement parce qu'elle ne pourra pas être là pour l'événement le vendredi malheureusement. Donc elle a voulu voir les pièces en avant-première. T'es sûr, on n'a rien oublié, hein? Je suis un peu grande dans l'ascenseur. J'habite à Abidjan depuis un bon moment. Je bouge beaucoup parce que j'ai pas mal de fournisseurs, de prestataires à l'étranger. Ouais. Miss Côte d'Ivoire, c'est pas une carrière, c'est pas un métier. C'est une affirmation, c'est une question. C'est une question. Je pense que tu as répondu à la question. Je pense que c'est pas un métier. C'est pas une... Je dirais pas que c'est pas une carrière. Après, c'est pas un métier, effectivement. Parfait, Mamuse. À tout de suite. Fatou. Oui. Le sac. Elle arrive. On a sélectionné des pièces, on sait que ça va être des coups de cœur. On a mis ça en avant. C'est les 7 premières pièces qu'on va montrer ce vendredi. Donc tu les vois en avant-première. Il y a vraiment un côté assez fort, puissant, mais en même temps très sensuel et très doux avec la composition en fait des pierres. Moi, je suis quelqu'un, les bijoux, je reconnais, des marques, j'en ai porté des années, voilà. Mais je me dis aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes comme moi aujourd'hui, on veut vraiment avoir l'exclusivité. Si c'est pour se retrouver avec le même bracelet Cartier, la même boucle d'oreille Chopard et tout, non. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. On veut vraiment avoir ce côté exclusif, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, sur cette nouvelle collection, on a un prix d'entrée de 1 200 000 jusqu'à 10 900 000. D'accord. Lorsqu'on aime les belles choses, forcément ça a un prix. Oui. On est prêt à mettre. Bien sûr, et moi je suis même exigeante. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, elle ferait que 5 pièces dans le monde pour rendre ça encore plus rare. Bon voyage, au revoir. Au revoir, Brut. En fait, c'est beaucoup de... Je pense qu'il y a aussi ce syndrome-là de l'imposteur que tu combats continuellement et te dire que est-ce que tu mérites réellement ta place? Et c'est des questions que je continue tout le temps à me poser. Et je pense que c'est des réponses qu'on a au fur et à mesure des objectifs qu'on arrive à atteindre. Aïssata, elle est très à cheval sur le sens du détail. Et c'est très bien. Elle va nous pousser, nous les équipes, à aller toujours plus loin dans la recherche du résultat. Ça peut être par exemple des discussions sur 2 tons de beige. Tu vois? Et en fait, on va toujours être là à discuter, mais finalement, on va avoir la bonne tonalité, le bon résultat, et ça nous fera tous plaisir à nous. On est à Villa Verde, on va rentrer dans la cuisine de Naël Fakri, le chef. Il se passera quoi ici? C'est ici qu'aura lieu l'événement? Ouais, c'est en extérieur normalement si, Inch'Allah, on n'a pas de pluie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aïssata, je te fais goûter ton caviar. Oui. Fraîchement grand arrivé plaisir. ce matin. Merci. S'il te plaît. Là, on va faire un petit essai sur la bague au caviar. Ouais, ça je veux bien. Comme ça on teste. Mais on a revisité un peu l'idée vu qu'on est dans la joaillerie. Donc à la place du guigné, on aura aussi des bagues avec du caviar par-dessus. J'ai hâte de voir les réactions des gens et j'espère que ça va plaire. En tout cas, moi pour l'instant, ça me plaît. Des bagues au caviar. Les bagues au caviar, c'est génial. Là, c'est la reine de robe. Vous connaissez la réponse, non?
Il demande les secrets de la transition. Est-ce qu'on peut lui répondre? Peu importe qu'elles sont entrepreneurs ou pas, elles sont Miss Côte d'Ivoire 2015, Miss Côte d'Ivoire 2005. Donc il n'y a pas de transition. On est Miss à vie et puis après aujourd'hui, elle travaille. Aïssata, elle est un peu comme un couteau suisse, elle touche à tout, mais moi franchement j'ai pas pensé qu'elle se serait orientée là. Donc c'est magnifique et ça lui va, parce que c'est un diamant, on est d'accord. Il y a un an, jour pour jour, en rêve de Miss. Un rêve devenu réalité. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait me souhaiter, continuer d'être inspirée et d'être entourée de très belles personnes, avoir une équipe aussi formidable et qu'ils restent à mes côtés et avoir toujours ces clients fabuleux. C'est ça qu'on peut me souhaiter.